J'ai eu mon permis. En fait, j'ai rêvé de dire cette phrase pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. J'ai rêvé de ce jour où j'allais vous dire enfin que j'ai eu mon permis de conduire. Donc déjà, dans les commentaires, s'il vous plaît, applaudissez. Je me suis toujours dit qu'à 20 ans, j'aurais mon permis de conduire. C'était mon objectif de vie. Il fallait que je l'ai à 20 ans et je l'ai eu à 20 ans. Et vraiment, je suis très très fière de moi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je sais pas ce que tu attends. C'est le moment ou jamais. Abonne-toi s'il te plaît. On va essayer d'aller dans l'ordre. Déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis acheté ton permis de conduire. Où est-ce que je l'ai passé. Bref, vraiment une story time. En commentaire, les gens qui ont le permis de conduire, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ceux qui n'ont pas le permis de conduire, qui sont en train de le passer actuellement, bon courage, vous allez l'avoir. Si moi je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Donc, allons-y. On va commencer par mon instruction permis de conduire, au code d'abord. Alors le code, je l'ai passé avec mon université. Il y avait un programme, passe ton code avec l'université, un truc comme ça. Et je me suis inscrite parce que c'était gratuit. Donc je me suis dit, ah voilà, c'est le gratuit, franchement, tu n'as rien à perdre, révise. Donc pendant une semaine, je me suis mise dessus, j'ai révisé à fond. Donc j'ai commencé à réviser un dimanche jusqu'à vendredi. Et le vendredi, je suis allée passer le code à la poste et je l'ai eu. Je l'ai eu avec 35 sur 40, donc c'était à ça. Vraiment, le minimum à avoir pour réussir, c'est 35. Et j'ai eu 35. Donc, franchement, moi, j'étais contente. Dès que j'ai eu le code, je me suis dit, ah, je vais pas perdre le temps. Directement, je vais m'inscrire à l'auto-école. Du coup, je suis venue chez mes parents. Je leur ai dit que bon, j'ai eu le code. On fait comment? Il faut payer les cours là. Parce que bon. Et comme moi, je vis à Lille, j'ai appelé du coup les auto-écoles qui étaient à côté de chez moi. Et elles me disaient non, il n'y a pas de place avant décembre. On devait être en octobre ou en septembre, je ne sais plus exactement. Mais tout le monde me disait non, il n'y a pas de place pour les cours de conduite avant décembre ou janvier. Donc en fait, là, je viens d'avoir mon code. Moi, j'ai encore l'euphorie du truc. J'ai envie de conduire maintenant, pas en janvier. Et elles me disent non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. J'ai appelé 2-3 auto-écoles, ça m'a vraiment énervé. Du coup, j'ai décidé d'aller m'inscrire sur en voiture Simone. En voiture Simone, c'est une plateforme en ligne où les gens font les cours de conduite et tout. J'ai demandé autour de moi s'il y avait des gens qui connaissaient, qui avaient déjà pratiqué là-bas, qui avaient déjà conduit là-bas. J'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, toi-même va te lancer. Et puis si ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, c'est pas bon. Je me suis inscrite sur la voiture Simone. J'ai payé les 20 heures, le pack de 20 heures. Ça doit être dans les 730 €, un truc comme ça. J'ai payé. Ensuite, j'ai commencé à conduire. Le lendemain même, j'ai commencé à conduire. Donc au début, on a commencé par faire 2 heures parce que je me disais, bon, je voulais vite finir. Il y avait 20 heures à faire. Je me suis dit, on va vite finir. Donc, première heure de conduite avec mon pro dans la voiture Simone, on fait un premier cours d'évaluation. Et après, il me dit que bon, selon lui, j'aurais besoin peut-être de 25 ou de 30 heures. Quand je m'inscris directement, je peux m'inscrire sur la plateforme de candidat libre. Parce que quand tu passes avec en voiture Simone, toi-même, tu dois déposer ton dossier pour passer l'examen. C'est pas l'auto-école qui se charge de ça. Donc, du coup, je dépose ma candidature sur candidat libre en me disant que le temps que je termine mes 20 heures ou mes 30 heures, sûrement j'aurai une place. On devait être en novembre. Si je me trompe pas quand j'ai commencé les cours. Et on me dit que par contre les places c'est seulement en juin de l'année d'après. Sauf que juin est arrivé, pas de place. Juillet, pas de place. Août, pas de place. Je me suis dit attends, on va pas continuer comme ça. Moi je voulais passer le permis de conduire, donc je me suis dit bon, s'il n'y a pas de place, on va passer à autre chose. Après ça, je suis allée au Cameroun en octobre. En octobre, je suis allée au Cameroun pour l'élection Miss Cameroun pour ceux qui savent. Et je suis revenue en France en décembre. À mon retour en France en décembre, je me suis dit, bon, je pense que c'est quand même temps pour moi de passer l'examen parce que, bon, ça fait quand même 2 ans que je tourne avec cette histoire de permis. À un moment donné, il faudrait quand même se remettre en question. Moi, j'ai quand même la chance que mes parents vivent dans une petite ville. Ils sont à Marly-Gaumont, pour ceux qui connaissent. Franchement, c'est un village paumé de la France. Je ne sais pas savoir où c'est. Je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Étant donné que ma mère, quand elle est arrivée en France, elle a passé son permis de conduire dans la région ici. Elle connaissait un peu l'auto-école. Donc elle est allée là-bas pour leur demander s'il y avait des places, si on pouvait me faire conduire dans les jours qui suivent. Donc en décembre, je suis allée m'inscrire à l'auto-école à Hirson. Hirson, c'est une ville à côté de Marly-Gaumont, une petite ville aussi. Au début, il n'y a pas beaucoup de places. Donc en décembre, j'ai à peine conduit, peut-être 2 heures. Bon, il faut savoir qu'à Lille, du coup, j'avais déjà fait 20 heures de conduite en voiture Simone. 20 heures de conduite et je pensais quand même être assez prête. Donc quand je suis arrivée à Hirson, je me suis dit, bon, ils vont peut-être me faire conduire pendant 5 heures de temps et puis ce sera bon, je pourrai passer l'examen. Donc je me suis inscrite en décembre, on a fait un premier examen. Ils m'ont dit, bon, tu auras peut-être besoin de 10 heures. Bon, ce qui était un peu normal parce que j'avais déjà fait au moins 6 mois sans conduire. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. Donc, quand j'ai fini mes 10 heures, moi, je me sentais que je n'étais pas prête. Et donc, ils m'ont dit, ok, on va reprendre encore 5 heures. Il faut savoir qu'à l'auto-école, il y a plusieurs moniteurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu peux conduire avec X, demain, tu peux conduire avec Y. Et franchement, ça me dérangeait pas de conduire avec X et Y. Donc, il y avait un des moniteurs qui m'a dit, bon, moi, je pense qu'au bout de 5 heures, tu seras prête. Donc, voilà, fais tes 5 heures et puis on va t'inscrire, on va te donner une date. Au bout des 5 heures, il me trouve effectivement une date. Sauf qu'il ne dit pas à sa collègue qui m'a trouvé une date et donc que je vais passer l'examen. C'est la partie du film que moi, j'adore là. C'est ça qui est arrivé maintenant. Donc je fais donc un cours avec la collègue en question dans la semaine. Et c'est moi qui l'informe pour lui dire que bon, on m'a donné une date de permis de conduire, pardon, et je passe le 3 février. Est-ce que tu es au courant? Et le 3 février, ça devait être dans une semaine quoi.
Et elle me dit non, moi je pense que je n'ai pas prête. Si ça dépendait que de moi, tu passerais le 27 parce que le 3 février c'est un peu trop juste. Je n'ai pas encore assez prête, je n'ai pas encore assez à l'aise, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça. Il faut comprendre d'abord que vous partez de chez mes parents, arriver à l'auto-école, c'est 30 minutes de route. Il faut 30 minutes de route en voiture, aller et retour. Ça fait 1 heure de route à chaque fois pour m'emmener là-bas. Mon beau-père il travaille, ma mère elle travaille. Donc déjà pour me déposer là-bas c'est compliqué. Si tu veux le bus passe à 6h. Si tu rates le bus à 6h, mon ami, tu vas rester là où tu es parce qu'il n'y a pas d'autre bus après ça. Le bus est à 6h et à 18h. Donc, c'est quand tu pars à 6h là, tu rentres à 18h. Donc, c'était d'abord pénible au point de vue du transport pour se déplacer. Et en plus, il faisait froid. Donc, je ne voulais pas rester là-bas toute ma vie en fait. Ça faisait déjà 1 mois et demi que je faisais ça. J'en avais marre, je voulais terminer avec ça. Et la go me dit non, franchement, moi je pense que je n'ai pas prêt. Je dis ah bon? Do you say? What do you say? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Maman, je vais se mettre prête. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Si tu dis que je suis pas prête, moi je pense que je suis prête. Tu veux quand même partir. Et si je rate, tu auras eu raison. Si je l'ai, moi j'aurais eu raison. Dans tous les cas, c'est pas grave. Et à ce moment-là, quand elle le dit, il me reste à peine, je crois, 1 ou 2 heures à faire. Donc cette semaine-là, je décide de mettre plusieurs heures à la suite. Je mets 6 heures à la suite parce que je devais passer l'examen le vendredi 3 février. Donc je me dis qu'à partir de mardi, je mets 2 heures. Et le jour même de l'évaluation, je mets aussi 1 heure. Comme ça, au moins, je suis sûre que je me suis bien préparée. Et puis c'est bon. Donc ça fait 20 heures à Lille, plus 10 heures du début, plus 5 heures, plus 8 heures. Ça fait 30, 35, 40, 42 heures au final. Il faut quand même dire que j'ai raté 2 examens blancs. Oui, il faut quand même le rappeler. La semaine de l'entraînement intensif commence donc. Premier jour de la semaine, qui était donc un lundi, on arrive à l'auto-école. On fait la examen blanc la première heure avec la dame en question que je vous ai dit qu'elle ne voulait pas que je fasse l'examen de conduite. Normalement, je conduis bien. C'est-à-dire que ça va. Je n'ai pas des erreurs gravissimes. C'est quand je suis stressée que je fais n'importe quoi. Donc, quand elle m'a dit examen blanc, directement le stress a commencé. Je n'ai pas cédé une priorité. Et donc, elle m'a dit que c'était l'examen, tu aurais déjà été éliminé. Elle a freiné sur le truc. Donc, franchement, à partir de là, dès qu'elle m'a dit ça, dès que j'ai fait cette erreur-là, j'ai commencé à enchaîner les erreurs. Allez, 1, allez 2, allez 3. Donc, examen blanc, raté. Elle m'a dit, t'as vu, quand je te dis que t'es pas prête, tu vois, machin. Alors, moi, je savais que c'est pas parce que j'étais pas prête, parce qu'elle me stressait. Donc, ça n'avait rien à voir. Le lendemain, encore examen blanc, j'ai encore raté. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais même plus ce que j'ai fait comme faute, mais en tout cas, j'avais encore raté. En fait, elle essaie de me convaincre pendant tous ces jours qu'il fallait pas que je fasse l'examen, qu'il fallait pas que j'y aille parce que j'étais pas prête, parce que moi je sais pas ceci. Je suis allée voir la dame de l'auto-école pour lui dire de changer mes heures, de mettre mes heures avec quelqu'un d'autre parce qu'elle là, je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas, c'est parce que vraiment elle avait l'impression que j'étais nulle. Je sais vraiment pas ce qui se passait, mais bon, bref. Donc l'auto-école m'appelle à 16h, il me dit tu as 1 heure offerte par l'auto-école pour conduire avec le monsieur, enfin le patron de l'auto-école. Comme ça, il pourra voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider. En 1 heure, franchement, j'ai réussi à faire des choses que je ne faisais pas depuis 35 heures. Il me faisait accélérer, décélérer. Bref, j'étais vraiment fière de moi. Il m'a vraiment... En fait, on aurait dit qu'il m'a fait un cours de 30 heures en 1 heure. Et là, il m'a dit, si tu peux, demande à la dame de l'auto-école de nous mettre des heures ensemble. Comme ça, les heures qui restent, si je peux te prendre même 1 ou 2 heures, ça va t'aider. Donc quand j'arrive à l'auto-école, je leur ai dit ça. Et ils m'ont effectivement mis 2 heures avec lui. Et la dernière heure avant le passage de l'examen avec lui aussi. Et donc le jour de l'examen, j'avais encore 1 heure de conduite avec le moniteur très gentil dont je vous parle. Et quand on est arrivé au parking, on a garé, il m'a dit là, il est 14h. Ton examen c'est à 14h30. Si tu conduis, comme on vient de conduire là, il y a 1 heure, tu as ton permis de conduire. Du coup, on est là, on est garé sur le parking, on attend l'inspecteur. Quand l'inspecteur arrive, il s'installe. Et moi, vu que j'avais déjà conduit, parce que c'est la partie là du film qui m'énerve, vu que je venais de conduire avec le moniteur, c'est la même voiture qu'on a utilisée, il me dit, ok, réglage et tout, vous pouvez vous installer. Je commence à m'installer, je commence à toucher à mon rétroviseur pour faire genre, parce que je m'étais déjà installé en fait, donc je voulais pas ce que je devais encore faire de plus. Et c'est lui qui me dit, ah, mais si vous êtes déjà installé, si vous venez de conduire, ça ne sert à rien de faire ça pour me faire plaisir. Vu que j'avais déjà la ceinture, j'avais déjà le siège fait et tout, il avait bien constaté que j'étais déjà bien installé. Donc je suppose qu'il m'a dit ça parce qu'il voulait être gentil. Sauf que le gars m'a quand même mis 1 sur la note d'installation. Alors que c'est lui qui m'a dit que si c'est que je me suis déjà installé avant, ça ne sert à rien de le refaire. Mais comment tu me dis ça et après tu me mets 1? I don't understand. Je ne comprends pas. On commence à conduire, on commence machin, on fait le parcours, on descend, on monte, on descend. Et en fait, à un moment donné, il me dit, on va se garer sur le parking à droite. Sauf que là où j'étais, il y avait un parking tout de suite à ma gauche. Et mon cerveau a juste entendu parking. Il n'a pas entendu droite ou gauche. Comme j'avais le parking à gauche qui était juste à côté de moi, j'ai une fois tourné dans le parking. Il me dit, oui, mademoiselle, j'avais dit droite. Première erreur. Donc là, je me dis, hé, Ivana, commence pas. Mais après, je me reprends parce que je me dis, non, tu n'as pas envie de recommencer à prendre le bus à 6 heures. Tu n'as pas envie de recommencer à écouter la dame là de l'auto-école. Tu n'as pas envie de lui donner raison. Et quand on fait la manœuvre, il me dit
que la distance de sécurité n'était pas bonne avec le véhicule qui est à côté de moi. Donc, j'étais un peu trop collée au véhicule qui était à côté de moi. Ça fait déjà 2 fautes. Dans ma tête, je compte les fautes. À un moment donné, on est sur une voie de décélération. C'est-à-dire, il me dit, on va tourner à gauche, je crois. Et on était déjà vers la fin de l'examen. Donc, on prend une voie rapide et après, il faut tourner à gauche. Donc, vous savez, il faut entrer dans la voie de décélération, revenir en 4, monter en 3e, passer en 2e avant de tourner. Donc, à ce moment-là, quand il me dit on va tourner à gauche, je commence à freiner et il me dit non, on ne freine pas avant d'être entré dans la voie parce que c'est dangereux pour les gens derrière. Dieu merci, il n'y a personne derrière nous. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur la sécurité. Quand il me faisait des remarques, je n'essayais pas de dire non, mais je suis, non, mais non. Franchement, je restais zen, je restais calme. Et à chaque fois, il y avait une reproche qui revenait, c'était tu n'accélères pas l'allure en fait. Donc, j'étais un peu trop lente selon lui. Parce que quand par exemple, on était à 50, moi j'étais à 45, j'étais à 42. Et il me disait, mais madame, vous êtes seule sur la route à accélérer. Enfin, on a dit 50. Mais à part ça, rien de ouf. J'ai pas eu d'erreur de priorité, j'ai pas renversé un piéton. Bref, je n'avais rien fait de ouf. Donc quand je suis rentrée, j'étais un peu mitigée. Je me demandais est-ce que je l'ai eu ou pas. Est-ce que ça a cuit ou pas. Parce que vraiment, je ne savais pas trop. Vu que je n'avais rien fait de ouf, mais j'ai quand même fait plusieurs petites erreurs. Il a quand même parlé un peu. Donc là, à ce moment-là, j'appelle ma mère. Je lui dis allô maman, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Elle me dit je savais. Je savais que j'allais échouer. En fait, on n'a pas encore les résultats. On a seulement dit que tu as fait les erreurs comme ça, comme ça. Elle dit, oui, je savais. Elle commence à te dire que même la dame qui était là-bas à l'auto-école, elle m'avait bien dit que je devais échouer. Mais je ne l'ai pas écouté. Elle a bien dit que je dois passer l'examen le 27. Je n'ai pas écouté. Voilà maintenant ça. Notre argent, notre temps, notre ceci. Elle avait déjà commencé à bavarder, Seigneur. Quand je suis arrivée chez moi, en fait, j'étais vraiment dépassée. J'ai envie de dormir et me réveiller le lendemain et me dire que voilà, j'avais le permis. Quand je suis allée consulter mes résultats, j'ai vu que j'étais admise. On a écrit favorable en vert comme ça. Eh, Seigneur! La danse de la joie, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai appelé tout le monde. Ah, j'ai eu mon permis. J'ai même fait les stories Instagram. J'ai eu mon permis. Franchement, j'étais vraiment très contente. Et en fait, à ce moment-là, j'ai repensé à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Tous ceux qui n'ont pas cru en ma réussite, à mon succès. Et je me suis dit, you see your life? Est-ce que vous voyez vos vies? Est-ce que vous constatez? L'examen de conduite, c'est sur 31. Il faut avoir minimum 20 pour passer. J'ai eu 22. En fait, c'était juste un problème de stress. C'était pas un problème de que je ne savais pas, c'était un problème de stress. Et je pense que si j'avais même moins stressé ce jour-là, j'aurais pu faire mieux encore. Mais en point où j'en étais, même si j'avais eu 20, j'aurais seulement dit Dieu merci. Parce que je ne voulais pas recommencer tout ce trajet-là, toutes ces souffrances et tout. Donc franchement, j'étais très happy. Et c'est le plus important. Si je peux donner des conseils à ceux qui sont en train de passer leur permis de conduire, ce serait croyez en vous. On le dit souvent, on le dit assez dans tous les domaines de la vie. Croyez en vous parce que les autres ne croiront pas en vous suffisamment. Vous êtes les seuls capables de croire en vous. Si vous pensez que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Si je dis que tu peux soulever la montagne, tu peux soulever la montagne. Qui sont-ils pour te dire que ta montagne là est trop lourde pour toi? Si toi tu décides que tes bras sont assez solides pour soulever les montagnes, soulève ta montagne, mon frère. Dis-toi que tu peux. Il faut être sûr de soi. Il faut arrêter de stresser pour rien. Il faut se dire qu'on peut. On stresse toujours un peu. Mais il faut croire en ses capacités, croire en ses forces et se dire que si les autres ont fait, moi aussi je peux le faire. Moi j'ai trouvé que si moi je l'ai fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Et je l'ai fait d'un coup, une fois, que ce soit le code ou le permis. Alors que je n'étais pas forcément la meilleure élève. Donc vraiment les gars, croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Si vous décidez que c'est le permis de conduire pour les 3 prochains mois, mettez-vous à fond dedans. Faites le nécessaire pour que 3 mois plus tard, vous ayez votre permis et on passe à autre chose. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a des maisons à construire, des enfants à accoucher, des mariages à réussir, des études à réussir, un travail à trouver. Donc le permis de conduire doit être un truc, c'est-à-dire c'est programmé dans le temps. Je te dis que dans 6 mois, je veux l'avoir, dans 3 mois, je veux l'avoir, dans 1 an, je veux l'avoir. Et tu te concentres pour que dans 1 an ou dans 6 mois, tu l'aies et puis tu passes à autre chose en fait. Donc j'espère vraiment vous refaire une autre vidéo pour un quart tour. Parce que oui, maintenant que j'ai le permis, je peux m'acheter une petite voiture. Donc si tu as déjà eu ton permis de conduire, mets en commentaire des conseils que tu pourrais donner à ceux qui le passent actuellement. Si tu ne l'as pas encore eu et que tu cherches à l'avoir, bon courage. Ce qui est sûr, gars, la Périsocratie Attitude, tu mets en commentaire, tu likes, tu partages et on est ensemble. Périsocratie Attitude, tu connais.